Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Nous sommes le vendredi soir, le 8 septembre 2023. Le Maroc s'apprête à vivre une des pires catastrophes de son histoire. Une maison qui s'est écroulée sur des gens. يا ربي يا ربي نجينا مع دبق يا ربي احفظنا. Aux alentours de 23h11, un séisme d'une magnitude tout d'abord estimée à 6,8 frappe la province d'El Haouz, située dans un triangle entre Marrakech, Ouarzazate et Agadir. Ce tremblement de terre a fortement secoué la ville Ocre, laissant la population dans la rue toute la nuit subir de nombreuses répliques. Mais l'horreur n'est pas encore à son apogée. Dès que les premières informations scientifiques se confirment, l'effroi saisit les cœurs de tous les Marocains. Un rapport fait état d'un séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre est localisé à près de 11 km en dessous d'une des provinces les plus fragiles de la région, El Haouz. Le rayon du tremblement s'étend à plus de 80 km à la ronde. El Haouz est connu pour ses montagnes du Haut Atlas et ses villages d'architecture vernaculaire. Ils sont faits de briques, de terre crue ou de pierres compactées les unes sur les autres. Des habitations très anciennes et fragiles qui expliqueront l'ampleur des dégâts. Dans les minutes qui ont suivi le tremblement de terre, des milliers de Marocains sont immédiatement montés dans leur voiture pour rejoindre Marrakech. Le lendemain matin, les images sont terribles. Des villages entiers rasés, des routes barrées suite à l'éboulement des montagnes, rendant inaccessibles et dangereux tous les accès. Les premiers arrivés font état d'un manque de tout, soins d'urgence, médicaments et abris. En parallèle, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé une réunion de crise dès les premières heures dans laquelle 3 jours de deuil ont été décrétés et le déploiement de l'ensemble des institutions et des services de l'État. Et les instructions royales furent colossales. Les autorités acheminent tout de suite l'eau, kits alimentaires, tentes et couvertures. Toutes les unités des forces armées royales sont déployées sur terre comme dans les airs. De nombreux hôpitaux militaires de campagne aptes à réaliser des chirurgies d'urgence s'implantent près des zones sinistrées. Les offres d'aide matérielles, techniques et financières affluent du monde entier. 4 monarchies ont officiellement participé au secours et aux recherches avec des équipes cynophiles. Le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Espagne et la Grande-Bretagne, coordonnant les efforts avec leurs homologues marocains. Le lendemain du séisme, d'intrigantes vidéos de caméras de surveillance externe circulent sur les réseaux. Et voici ce que l'on y voit. Ces images ont immédiatement été comparées à celles filmées en Turquie en février 2023, juste avant le tremblement de terre. Cette impressionnante lumière bleue soulève encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. Harpe, bombes sismiques modernes, lasers ou autres technologies sont pour beaucoup suspectées d'être à l'origine de catastrophes planétaires. Seulement voilà, si les dossiers déclassés révèlent d'irréfutables preuves ou témoignages en faveur de génie-ingénierie ou de rétro-ingénierie, notamment depuis l'existence de la zone 51, il se trouve que pour Harpe, il est extrêmement difficile de trouver des preuves explicites et surtout logiques. Ce que nous savons, c'est que HARP, le programme de recherche auroral actif à haute fréquence, utilise l'ionosphère, une couche de haute altitude fortement chargée en énergie. Ce projet américain a été dénoncé comme une arme immensément dangereuse, notamment par des experts chevronnés en technologie HARP qui se sont exprimés en 1998 à la Commission européenne. Selon Rosalie Bertel de Toronto, si les radiations sont projetées dans la ionosphère par HARP, d'énormes quantités d'énergie peuvent être générées et utilisées pour anéantir une région donnée. Ce qui implique ici que HARP peut localiser et cibler une zone précise dans le monde via les ondes de l'ionosphère. L'objectif de cette manœuvre est de contrôler et permettre d'effacer les communications à l'échelle mondiale en cas de guerre nucléaire. HARP permet également de communiquer avec des sous-marins submergés et peut en théorie créer des voies géomagnétiques. En termes simples, HARP peut contrôler les ondes radio et les champs magnétiques, autrement dit, HARP peut contrôler l'énergie atmosphérique mondiale.
Nick Bejic, un expert de l'Alaska, où a été construit le premier projet HARP, certifie que ce programme permettrait de telles concentrations d'énergie qu'une région entière de la planète pourrait être privée d'eau, ou que, stimulée électromagnétiquement, des vagues pourraient causer des tsunamis ou des terres pourrait causer des séismes. Même si en vertu des conventions internationales, toute action conduisant au changement climatique est interdite, il semblerait que le gouvernement américain ne soit pas inquiété. Pour Nick Bejic, le projet HARP est la technologie de la guerre des étoiles. Pour que HARP puisse provoquer un séisme, il faudrait que cette technologie propulse des radiations dans l'ionosphère et que l'énergie générée redescende avec une violence extrême sur une plaque tectonique ou une faille. Une fois le point de rupture atteint, le tremblement de terre est inévitable et proportionné avec la quantité et la force énergétique reçue. Ce genre de séisme via HARP laisserait des traces aussi bien de l'impact que des puissantes ondes électromagnétiques. Ces dernières seraient immédiatement détectées, non pas que par le Maroc, mais par les instruments de mesure des centres scientifiques du monde. Or, cela n'a pas été le cas. Et puis surtout, quel intérêt auraient les États-Unis de cibler la province d'Al-Haouz, inconnue par la majorité des humains sur la planète, sachant que les relations bilatérales USA-Maroc sont plutôt bonnes. Et si l'on répond à la question à qui profite le crime, le gouvernement américain n'ayant rien à y gagner n'a pas sa place dans ce sujet. Et même si l'on souhaitait aller plus loin et supposer que ce serait juste un petit test de matériel, l'idée ne tiendrait même pas puisque cela mettrait mondialement à nu cette technologie américaine qui pour l'instant mériterait plus de passer discrète. Et puis, juste pour rappel, le Maroc est également aujourd'hui en bons termes avec la Russie. Autre théorie, le projet Bluebeam. Ici, la source n'est plus terrestre mais spatiale. Ce programme appartient à la NASA. Il s'agirait surtout de projeter des hologrammes. Nous pourrions penser à une avancée spectaculaire digne de notre siècle, utilisant le ciel comme écran pour égayer l'optique des humains par le biais d'images tridimensionnelles. Dommage que l'on n'ait pas demandé l'avis de ceux qui préfèrent la beauté naturelle d'un ciel étoilé. Parenthèse fermée, Bluebeam n'est malheureusement pas que cela. Une des sources les plus complètes est la personne de Serge Monast. Tout ce qu'il sait est dans son livre Le projet Bluebeam de la NASA. Selon des documents officiels ayant fuité et qui lui sont arrivés entre les mains, le projet Bluebeam comporte différentes étapes qui sont directement liées à l'antéchrist. A'oudou billah. Je vous informe qu'à partir de maintenant, je ne pourrai pas prononcer certains mots ou noms d'entités sans demander à Dieu de me protéger et de vous protéger. A'oudou billah signifie que l'on cherche protection auprès d'Allah. Bluebeam servira, selon les informations que Serge Monast a eues, à perturber toutes les connaissances et à effrayer la population par le biais d'hologrammes et des sons venus du ciel. La communication télépathique serait même impactée pour le contrôle de l'esprit, ou encore la propagation d'ondes à haute fréquence sur Terre, le tout connecté à des puces intégrées dans le corps des humains. Avant de mourir, Serge Monast a écrit ceci. « Même si ma vie est en danger, à cause de la diffusion d'informations comme celle-ci, la vôtre l'est encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations. » Serge Monast était un journaliste d'investigation canadien, contrairement à ce qu'écrit le fameux et obscur dictionnaire subjectif d'Internet. Selon le rapport du médecin légiste, le jour de sa mort, Serge Monast a dit qu'il ne se sentait pas bien. Il finira décédé d'un trouble cardiaque non identifié. Le médecin ne saura même pas décrire de quoi est mort ce journaliste. L'écrivain avait déclaré qu'il était persécuté par les autorités en raison de son implication dans la publication d'informations classifiées. D'ailleurs, plutôt troublant, le co-auteur du livre de Serge Monast est lui aussi mort d'une crise cardiaque la même année, alors qu'aucun d'eux n'avait d'antécédents de maladie cardiaque. Je vous passe les détails d'événements sordides arrivés à ces deux lanceurs d'alerte. Toujours concernant le programme Bluebeam, l'américain John DeSouza, présenté comme un ancien agent spécial du FBI, confirme les informations contenues dans le livre de Serge Monast et rajoute que tout cela ne sera pas l'œuvre d'un seul pays, mais d'un ensemble de gouvernements impliqués dans un même but. Le lien, si cela vous intéresse, est sous cette vidéo. Poursuivons sur nos différentes théories. Bluebeam, en plus de projeter des images en 3 dimensions, est-il capable d'envoyer des faisceaux laser destructeurs? Après tout, Bluebeam se traduit par faisceau bleu, laser bleu. Et les lumières apparues avant le séisme au Maroc et en Turquie sont bleues. Nous savons qu'il existe depuis plusieurs années une arme létale qui propulse un laser. Des agents du FBI et même Barack Obama l'avaient déjà évoqué. Si ce laser était envoyé de l'espace, viendrait-il de Bluebeam ou serait-il propulsé d'une autre technologie? Sachez que des lasers ont bel et bien été filmés par des habitants juste avant le déclenchement d'incendies dans le monde. Mais nous ne disposons encore d'aucune preuve que ces mêmes lasers puissent provoquer un séisme de magnitude 7.
Concernant le Maroc, nous disposons de 3 témoignages qui pourraient écarter l'hypothèse Blue Bean. Restez avec moi, je vous les diffuse dans quelques minutes. Avant-dernière théorie à présent, les extraterrestres. Nous avons vu des boules lumineuses dans le ciel, qui seraient soit des satellites, pourquoi pas ceux d'Elon Musk, censés apporter du très haut débit partout dans le monde. C'est bien entendu la version officielle, sans négliger le fait que, comme par hasard, de nombreux phénomènes dans le ciel se multiplient depuis le déploiement de ces 5000 satellites. Autre hypothèse, ces boules lumineuses seraient des objets non identifiés qui, selon les dires populaires, précéderaient les tremblements de terre. Sauf que ces boules lumineuses ont été vues dans des endroits dans le monde où il n'y a pas eu de séisme après leur apparition. Et puis, une fois de plus, quel serait l'intérêt des extraterrestres de faire secouer la province d'Al-Haouz ? Nous ne pouvons cependant exclure le lien de coïncidence entre le séisme en Turquie en février 2023, celui du Maroc en septembre 2023, la tempête Daniel en Libye en septembre 2023 et toujours en septembre, un incendie en Kabylie. Des événements meurtriers qui ont touché plusieurs pays musulmans à la suite. Il n'est pas question ici de refuter l'existence de toutes ces technologies, mais lorsque l'on voit comment s'est déroulé le tremblement de terre du 8 septembre au Maroc et le lieu du séisme, de nouvelles interrogations se posent. Et cette fois-ci, ce sera la dernière théorie. Ces questions trouvent leur réponse dans le Coran. Tout d'abord, sachez que les tremblements de terre sont cités dans les livres saints et qu'il existe dans le Coran des versets qui nous donnent des informations scientifiques détaillées sur les séismes. Je vous cite simplement un verset qui a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit du 90 de la sourate 19 qui dit ceci. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Pour contextualiser, il s'agit du verset tiré de la sourate Mariam, la Vierge Marie, mère de Jésus, qui est lui appelé Issa chez les musulmans. Et dans ce verset, Dieu évoque ceux qui osent dire qu'Allah a engendré. Astaghfirullah, que Dieu me pardonne de le répéter. Et dans ce verset, Allah s'adresse à toute l'humanité pour dire que peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Maintenant, je vous propose de revisionner la vidéo. Ce verset explique exactement ce que l'on a vu dans les images concernant les lumières bleues. On a d'abord l'information que le ciel s'entr'ouvre, ensuite que la terre se fend, puis que les montagnes s'écroulent. Mais pourquoi le ciel s'entr'ouvrerait-il, si ce n'est pour faire descendre quelque chose qui aurait un rapport direct avec un tremblement de terre, par exemple? L'information du verset que le ciel s'entr'ouvre est capitale, mais ce n'est pas tout. Dans les vidéos, on voit au ralenti qu'une force grandiose arrive d'en haut, elle est si vive et puissante que tout le ciel est éclairé en une fraction de seconde et que cette force lumineuse est bleue. Nous savons de sources sûres qu'il ne s'agissait absolument pas d'un éclair ni de la foudre, puisque nous savons que la foudre est bruyante de par ses ondes de choc. Un éclair reste dans les airs et la foudre, pour rappel, touche le sol. Pour ceux qui avanceraient que la foudre partirait du sol, pas du tout. La foudre part du bas des nuages, c'est en arrivant à quelques mètres du sol qu'elle est rattrapée par une autre onde électrique qui partirait du sol pour attraper celle d'en haut. Mais les éclairs partent bien d'en haut, des nuages. Et si nous savons que ce n'était pas une foudre, c'est grâce à 3 témoignages recueillis au lendemain du séisme d'Al-Haouz, tout proche de l'endroit où est descendue la lumière bleue. اول مره واحد الضوء اللي زرق بزاف يعني بحال الا كنتي شاعل الضوء الا كنتي شاعل البولات بزاف وكان زرق فهمتي يعني فرمشت عين ضرب وحيد نزال هذا هو سميتو انا قلت لك انا كنت تيبان لي الوميض ضرب قدام مريح كنشوف في الارض تنتفرج في التليفون ضرب داك الشيء ضرب في الارض يعني راه وميض ضرب داك الوميض هو يحيد ليه وكاين هذا الشيء هي في الخلا شقات الله يحضر السلامه كاين شي حجر اللي تما تشق شوفوا هذه الحاله اخويا الناس اللي جالسين على بر داك النهار دوك الدراري جالسين قال لك داك الشيء فاش جا مع العافيه طلعت بلا العافيه قال لك طلعت وهي تسكت العافيه تيشهدوا عباد الله يعني حتى كتسمع كل شيء
الهضره. شي حاجه كانت غريبه وعمرنا في حياتنا خويا شفنا كنقولوا واش بغينا نشوفوا هذا الشيء كنشوفوا المناظر في التليفونات وفي التواصل الاجتماعي. Cette fille a vu une lumière très brève s'abattre sur la terre et d'un bleu très intense. Elle insiste sur ce bleu qui l'a marqué. Elle dit aussi que cela a duré le temps d'un clin d'œil. L'homme âgé dit lui que cette lumière est tombée devant lui, qu'il n'était pas loin. Ce jeune homme explique que cette lumière a frappé en silence 2 endroits, qu'il montre du doigt, et que ses amis, dans un 3e endroit, ont vu un feu jaillir de terre puis s'éteindre. Apparemment, pas au même endroit de l'impact invisible et silencieux de la lumière bleue. On ne sait pas encore de quelle couleur était ce feu, ce qui pourrait correspondre aussi à une information très importante, car il existe en effet différents feux. En substance, une lumière bleue descendue du ciel frappe le sol en un clin d'œil sans faire de bruit et juste après, la terre tremble et des pans de montagnes s'écroulent. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Sourate 19, verset 90. Et quant à la couleur bleue, elle me fait penser à la couleur de la montagne céleste appelée Kaf. Cette montagne est bleue ou couleur d'émeraude ou en émeraude, Dieu seul sait. Elle est citée dans le Coran et le prophète Mohammed, prière et bénédiction sur lui, en a explicitement parlé de son vivant. Vous retrouverez l'intégralité de ce qu'il a dit dans les hadiths. Je vous mets un lien sous la vidéo concernant cette montagne. Donc cette dernière théorie souligne la main divine. Les saintes écritures nous renseignent sur les tremblements de terre et d'autres événements cosmiques qui furent des châtiments pour les peuples passés, mais aussi des rappels au repentir pour les croyants et non-croyants, et des événements majeurs inévitables qui précéderont la fin des temps, tels que l'eschatologie la détaille. Et quoi que l'on puisse en penser ou en dire, tout ce qui a été décrit dans le Saint-Coran n'a jamais été contredit avec preuve depuis que les versets sont descendus au prophète Mohammed, prière et paix sur lui, il y a plus de 1400 ans. C'est l'ange Gabriel qui lui a révélé tous les versets du Coran. Non seulement aucun scientifique digne de ce nom n'a été en mesure de prouver une quelconque inexactitude dans le livre saint, mais au contraire, il confirme que ce qui a été descendu est une science d'une extraordinaire exactitude. Maintenant, revenons dans la province d'El Haouz. Les âmes décédées dans ce séisme étaient des personnes d'une simplicité et d'une hospitalité qui transcendent le cœur, qu'Allah leur fasse miséricorde. Les survivants ont tout perdu et pourtant ils continuent de rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas de colère dans leur cœur. Ces habitants vivaient malgré eux dans une province où un de leurs villages, un seul douar de cette province, générait, mes frères et sœurs, dans l'inconscience la plus totale des habitants et l'ignorance de la majorité de la population marocaine, un terrible vortex de shirk, c'est-à-dire d'association. Il m'a été extrêmement difficile de voir les images que je vais vous décrire. Je les ai vues il y a quelques années et elles m'ont tellement choquée jusqu'à aujourd'hui que je ne peux vous les diffuser au risque que cette vidéo traumatise davantage les cœurs. Dans cette province, il y a un petit village qui porte le nom de Moulay Ibrahim, un soufi du 7e siècle. Eh bien, ce petit douar est connu pour la torture jusqu'à la mort d'un dromadaire avec une extrême férocité orchestrée par un petit groupe d'hommes en transe, complètement possédés, et ce, tous les ans, le jour de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, prière et bénédiction sur lui. Une journée qui devrait normalement se dérouler dans la bienveillance et l'offre de cadeaux aux enfants. Couteau à la main, ces hommes assènent tout le long du parcours du village Moulay Ibrahim des coups de poignard jusqu'à ce que le pauvre dromadaire perde la vie après une très longue souffrance sous les yeux des villageois. Les rares journalistes ayant mis les pieds ce jour-là à Moulay Ibrahim ont alerté l'opinion publique. L'animal est cruellement immolé, mais pour qui? A'oudou billah, en tout cas pas pour Dieu, car Allah interdit cela et avait même envoyé un châtiment mortel par le passé au peuple du prophète Salih, les Tamouds. Ils avaient tué une chamelle alors qu'avait été envoyé l'ordre divin de ne surtout pas lui faire de mal ni de la tuer. En substance, cette célébration était dans ce village de Moulay Ibrahim le rendez-vous annuel des sorciers qui, via cet acte barbare, commémoraient un acte interdit par Dieu, ce qui attirait aussi beaucoup d'entités maléfiques. A'oudou billah. Lorsque l'on découvre Moulay Ibrahim après le séisme, nous nous rendons compte que c'est un des rares villages à avoir été rasé. Il y a un témoignage d'un père qui dit qu'ils ont tous été tués dans sa famille et autour de lui, qu'Allah leur accorde miséricorde. Et voici un signe de plus. Cette photo a fait le tour des réseaux au lendemain du séisme. Seule la mosquée est restée droite. Tout le village où se trouvait l'association, que l'on appelle Shirk, est complètement rayé et enseveli sous la montagne qui s'est écroulée dessus, excepté la mosquée et la maison d'un habitant.
Autre argument de la main divine dans ce séisme, des cascades et des sources sont sorties de terre alors que l'on n'avait jamais vu de cascades sur ces montagnes. D'autres points d'eau naturels étaient taris depuis les années 80. Des filets d'eau se sont transformés en merveilleuses cascades assurant une subsistance aux habitants et animaux d'Al-Hawz et des provinces voisines. Alors si pour les non-croyants ce n'est que la conséquence du séisme, pour les croyants cela n'a été possible que par la volonté de Dieu d'accorder une abondance de bénédictions. Car l'eau est en effet bénie et fait perdurer la stabilité et l'abondance sur terre. Encore une promesse divine écrite dans le Coran, sourate 94, versets 5 et 6, à côté de la difficulté est certes une facilité. Alors harpe, bluebeam, des ovnis ou rien de tout cela, Dieu seul sait. Si cette dernière théorie vous a donné envie de lire le Coran, sachez que le livre saint, comme toutes les paroles de Dieu, ne se touche pas en état d'impureté du corps. Il faut se laver avant de l'ouvrir et de le lire ou faire des ablutions. Vous avez toutes les informations sur Internet. Paix et miséricorde sur les victimes de ce séisme, qu'Allah augmente la récompense des martyrs dans l'au-delà. Nous sommes toujours saisis d'effroi et d'empathie lorsqu'un mal touche des humains partout dans le monde. Le Maroc a une fois de plus prouvé sa grandeur de cœur, donnant des frissons et des larmes à toute la planète. Que ce soit les Marocains, les étrangers vivant au Maroc ou les ressortissants du monde entier, l'histoire retiendra de ce peuple l'effort considérable et l'organisation mise en œuvre pour sauver des vies. Sans oublier des personnes étrangères au pays, à l'image de ce docteur qui dès la première heure avait saisi son ambulance pour rejoindre Al-Hawz depuis l'Angleterre à ses frais pour porter secours aux victimes. Médecin. Vous êtes médecin? Ouais. Vous avez sorti de Londres à quelle heure? Hier soir à 2h du matin. 2h matin. Ouais. Le tremblement de terre, c'était à minuit à peu près. Et 2 heures après, on était parti. Je vous quitte avec des images qui font chaud au cœur, notamment celle du dispositif de secours marocain unique au monde et déployé suite aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Alors ne perdez pas espoir en l'humanité, que Dieu vous guide et que la paix soit sur vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en vous abonnant. Je vous pose également dans la description les liens de mes réseaux si vous souhaitez garder le contact. Merci.